Quel est le rôle et la nature de Saturne en transit? Dans ces transits, quelle que soit la planète réceptrice, Saturne nous parle principalement de maturation et d'obligation pour grandir. Donc suivant les aspects formés, il le demande avec plus ou moins aimablement, mais toujours avec beaucoup de patience. Donc plus nous refusons d'entendre ce message, plus Saturne devient sévère et plus le résultat risque d'être douloureux. En revanche, lorsqu'on a appris avec plus ou moins de facilité à comprendre le message saturnien, on peut devenir apte à tirer une expérience positive. Donc, Saturne propose également de privilégier la qualité, l'authenticité, donc d'éliminer ce qui est artificiel au profit de ce qui est durable, solide. En bref, on va choisir l'essentiel et laisser le côté superflu. Donc, avec Saturne, ça va nous permettre de faire le ménage afin qu'il ne reste que ce qui est vraiment stable et bénéfique pour vous. Donc, comme vous l'aurez compris, Saturne a plusieurs effets possibles. Donc, ça peut aussi bien structurer, sécuriser, stabiliser, mais ça peut aussi venir bloquer, séparer, priver. Il y a un côté assez frustrant aussi en suivant donc les transits qu'elle peut former. Mais dans tous les cas, quel que soit donc le transit vécu, le but de Saturne est de donner plus de maturité donc, et d'expérience à la personne, même si c'est parfois au travers des périodes ou des événements difficiles. Et donc, ça va vous permettre de restructurer certains domaines. Donc, il ne faut pas oublier la nature propre de Saturne qui fait appel au temps. C'est vraiment avec le temps que Saturne agit. Donc, il est vrai que Saturne a souvent, on peut le dire, une mauvaise réputation en fonction surtout de ses effets qu'elle produit moralement dans les transits négatifs. Mais voilà, ça va vous aider à aller voir un peu plus clair, à vous mettre face à vos obligations et face surtout à vos responsabilités. Donc si jamais vous aviez mal agi, Saturne va vous donner une leçon. Si vous prenez un mauvais chemin, vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre un mur avec Saturne. Donc vous voyez, ça c'est plus quand Saturne peut être en conjonction au mauvais aspect. Forcément, ça change. Mais en tout cas, l'endroit où se fait le transit de Saturne, donc ça peut être une de nos planètes personnelles, je vous le rappelle, ça va être Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, donc etc. Mais voilà, ou les maîtres de certaines de nos maisons, surtout les maisons angulaires, ou si elles passent en conjonction de Cuspide de l'une de nos maisons, ou même carrément en aspect des maisons angulaires. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en tout cas, elle indique la partie de notre vie qui a besoin d'être testée et réexaminée. Donc Saturne ralentit toujours le rythme habituel donc de la nature du domaine indiqué. Donc voilà, si vous étiez par exemple, ça passe sur votre maison 4, ça fait un carré à votre maison 4, admettons. Donc c'est le domaine, on va dire, du foyer, de l'immobilier. Vous étiez dans l'idée de vouloir changer, de vouloir vendre. Et bien là, tout à coup, tout va se ralentir, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire que peut-être que vous aviez mis votre maison trop chère, peut-être qu'il y avait des travaux à faire. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ce faisant, il nous aide à focaliser notre énergie et notre attention et nous amène à adopter une attitude plus détachée et objective. Donc les transits de Saturne va souvent venir révéler ce qu'on doit faire et décider si on souhaite vivre en toute intégrité et en plein accord avec les responsabilités qu'on ressent vis-à-vis de nous-mêmes. Très souvent, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il pousse à rendre plus précis et plus concret le domaine touché, favorisant le développement de la confiance en soi. Et ça va forcément venir un peu modérer tout ce qui est un peu excessif en nous. Donc autant vous dire qu'il y a certains signes, on va y venir après, mais qui apprécient beaucoup moins Saturne. Et Saturne, évidemment, oblige à marquer un temps d'arrêt et à faire des remises au point, des remises en question. Ça parle souvent d'introspection. Ça oblige à clarifier les choses. Ça oblige à ouvrir les yeux si on ne voulait pas voir certaines situations. Donc, si on refuse de le faire, eh bien, souvent, il y a des événements qui vont nous y contraindre. Donc que ce soit des pertes physiques, matérielles, morales, des périodes un peu de solitude, d'abattement. Donc voilà, c'est pas toujours psychologiquement les meilleures périodes qu'on va vivre, mais ça va permettre de faire le ménage. Donc un transit de Saturne, c'est une période aussi de récolte au cours de laquelle on est confronté aux résultats de nos actions et de nos pensées antérieures.
Si donc celles-ci ont été positives, ce transit peut alors s'avérer très fructueux et Saturne peut nous donner la sagesse, la résistance, l'assurance qui nous permettra de faire de grandes choses et de bâtir de grandes choses voilà, dans le temps. Donc les transits de Saturne sont une pièce déterminante de la destinée, hein, surtout avec une conjonction. C'est souvent un temps parfois qui peut être difficile, donc ça va dépendre là pour la conjonction, au cours duquel on s'affronte peut-être avec nous-mêmes. Donc il peut avoir une consolidation et ça va vous donner les racines, hein, les bases. Ou sinon ça peut donner aussi un affaiblissement vital, voilà, qui va, voilà, tout ce que vous espériez, bah, voilà, ça va venir un peu faucher tout ça. Mais comme s'il s'installait dans la durée ou minait les ressources de vivant. Enfin, vous voyez, en gros, ce que ça veut dire, c'est que comme tout va prendre un temps fou avec Saturne, donc le temps qui passe, forcément, on a un peu l'impression que ça donne un côté, on peut avoir ce moment un peu de désespéré quand on vit Saturne, sauf que évidemment, Saturne ne reste pas non plus des années sur le même point, c'est pas possible. En général, il passe 3 fois, donc en général, quand il passe, c'est 1 an maximum, hein, sauf si vous avez plein d'amas planétaires, donc là, c'est vrai que ça va un peu s'accumuler, mais en général, non. Puis de toute manière, ça va changer l'ordre des choses. Donc, faut pas s'inquiéter, mais c'est juste que, on a l'impression que tout va prendre un temps fou, que ça va demander beaucoup plus d'efforts. Donc, le transit de Saturne nous demande ce qu'on sait, jusqu'à quel point. Donc, et alors forcément, tout ça, ça va être selon notre âge et notre expérience, et si on va parvenir à se prendre en main. Donc, Saturne, quelque part, va nous tester, va nous enseigner. Il teste donc les différentes facettes de notre personnalité, en vue d'être en pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et de nos forces, de nos faiblesses, de nos possibilités, de nos limites. Vous voyez, c'est comme si un peu il vous demandait de rendre des comptes. Donc comme je vous le disais, effectivement les conjonctions de Saturne vont souvent marquer la destinée, hein. Ça parle souvent de changement de cycle. Ça peut être la fin de quelque chose et le début d'autre chose où on pose d'autres bases. Les conjonctions, en général, s'avèrent les plus difficiles à interpréter parce qu'ils vont dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et principalement, ça va dépendre de la situation vécue au moment où se forme le transit, qui doit être connu et analysé. Car d'elle et de son accord donc symbolique avec les exigences saturniennes découle la couleur du transit, hein, que ce soit être positif ou négatif, puisqu'on parle d'une conjonction. Voilà, on ne sait pas exactement comment ça va être géré. Donc ensuite, le degré de maturation de votre maturation, de notre maturation, voilà, peut aider à retourner la situation à son avantage ou le contraire. Donc vous voyez, c'est comme si c'était un peu sur le fil. Donc il est donc conseillé qu'on doit demeurer donc assez prudent parmi les options proposées. Une seule, en effet, donc, sera sûre, c'est l'idée d'un choix à faire avec la conjonction. Mais avant d'aller plus en avant, donc pour analyser une conjonction, il y a un certain nombre de renseignements et donc une bonne approche psychologique par rapport à la situation donnée, à l'état d'esprit et aussi au thème que vous allez avoir, parce que il est beaucoup plus facile de comprendre le message saturnien lorsque cette planète est puissante dans votre thème natal. Ça veut dire que la planète peut être dominante, donc en aspect positif ou négatif d'un luminaire ou d'une planète personnelle. Ou pareil, une valorisation du signe de Capricorne aura un effet similaire. Vous voyez, si vous avez plein de signes en Capricorne, si Saturne, je sais pas, fait une conjonction, admettons, à votre ascendant, votre milieu de ciel, enfin voilà, une de vos maisons angulaires, par exemple, si elle est conjointe à la Lune, à votre Soleil, pour vous donner donc d'autres exemples, forcément, Saturne, vous l'avez déjà intégré, vous voyez. Donc la pilule passe plus facilement lorsque l'aspect est harmonique. Et lorsqu'il s'agit d'une conjonction, si vous avez, donc c'est ce que je disais, Saturne dominante, voilà, c'est un peu, vous comprendrez forcément l'effet parce que ça fait un peu partie de vous, Saturne. Donc les dissonances ont le même effet, mais la compréhension nécessite davantage de temps. Donc parfois un cycle de Saturne, 29 ans, est nécessaire. Donc vous voyez, on parle vraiment du temps avec Saturne. En revanche, des planètes comme la Lune ou Vénus dominantes dans votre thème,
ou si votre signe dominant correspond à Saturne en exil, par exemple le Cancer, ou à sa chute, le Bélier, le courant saturnien risque fort de vous prendre à rebrousse-poil. Donc vous voyez, si vous êtes Cancer ou Bélier, et si vraiment c'est très marqué dans votre thème, et bien là forcément vous n'allez pas du tout comprendre Saturne. Pour vous donner un exemple, quelqu'un de Bélier, il a besoin d'être dans l'action, toujours avancer, qu'il se passe quelque chose, il réfléchit pas, il fait ou il parle avant d'analyser la situation. Saturne, ça lui demande tout le contraire. Saturne, c'est le facteur temps, c'est le facteur de maturation. Donc pour le Bélier, c'est avoir Saturne en général, c'est rarement bien vécu. Sauf si ce Bélier avait énormément de planètes en Capricorne, un Saturne vraiment dominant son thème. Là, ça pourra un petit peu venir renverser la vapeur. Donc en dehors des conjonctions, Saturne peut aussi venir en transit positif, donc c'est-à-dire qu'il va former un sextile ou un trigone. Donc là, ça va certainement être une période plus calme, donc en fonction évidemment de la planète transitée ou du domaine. Donc ça va être une période plus calme, plus régulière, avec des possibilités de stabilisation de façon durable, donc dans certains domaines de votre vie. Donc là, en fonction où là, Saturne va venir toucher ce domaine-là. Donc quelquefois, il n'y a pas forcément d'événements précis, c'est pas toujours le cas, mais plutôt une période où les choses se déroulent normalement, voilà, on est un peu plus sage si on l'est pas. Enfin, voilà, ça vient un peu canaliser, cadrer, c'est pas plus mal. Mais dans ces transits négatifs, donc là ça parle des carrés et des oppositions, la personne se sentira d'abord bloquée, empêchée. Il y a beaucoup d'insatisfaction, de frustration, et il va falloir comprendre le message et ce qu'il va falloir modifier pour en ressortir donc plus fort, même si c'est au prix de sacrifices, de plus d'efforts, d'épreuves. Donc ça peut avoir un impact sur la structure entière de la vie de quelqu'un et sur toutes ses ambitions à long terme. Ça aide à apporter souvent un détachement ou un renoncement. On peut se sentir un peu plus seul. Ça peut aussi apporter des échecs, des frustrations, des pertes, des abandons. Enfin voilà, je vous fais toute la kyrielle des pires choses qui peuvent arriver avec Saturne, mais c'est pas toujours le cas, attention. Mais les transits de Saturne nous forcent à traiter les choses donc avec plus de réalisme. En particulier celles que l'on évitait. Donc si on ne voulait pas voir quelque chose et qu'on contournait le problème, autant vous dire que Saturne va vraiment nous mettre en face des situations et en face à nos responsabilités. Donc ça peut parfois être lié à des problèmes, ça peut être des maladies, des contretemps, des frustrations, mais seulement si on a négligé des responsabilités à notre égard ou à l'égard d'autrui, et si aussi éventuellement on n'a pas fait preuve de réalisme avant. Donc ces transits nous demandent de faire face à des domaines dans lesquels on peut manquer éventuellement de structure, de discipline ou de force intérieure. Et donc ils mettent à l'épreuve les qualités de notre vie et de nos engagements et ralentissant le rythme de notre vie. Donc c'est pas forcément des moments très agréables, mais dites-vous bien que ça va pas venir non plus pulvériser votre vie. En fait, ça vient faire le ménage. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est que c'est pas forcément gratuit un transit de Saturne, même négatif. C'est qu'en gros, vous pouvez tout à fait avoir vécu une situation, que ce soit professionnelle, on va dire, ou sentimentale, qui marchait très bien jusque-là, qui vous apportait énormément de choses. Sauf que si depuis quelque temps ça ne fonctionnait plus, que vous ne vouliez pas le voir, et que vous contourniez donc le fait qu'il n'y avait plus d'évolution vraiment bénéfique pour vous, autant vous dire que Saturne va clairement vous faire ouvrir les yeux. Donc soit ça viendra de vous, parce que c'est tout à fait possible qu'on ne subisse pas Saturne, hein. Parfois on peut avoir un carré de Saturne, et d'un coup on vient faire le constat que cette situation n'est plus possible, et qu'il va falloir donc prendre nos responsabilités et l'arrêter, ou sinon, et alors là c'est dans le pire des cas, on subit l'arrêt de cette situation, ou en tout cas vraiment, on va dire, les bâtons dans les roues, les efforts nécessaires, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des exemples. Donc, Saturne, en général, très rarement, il va passer qu'une seule fois. Donc ça dépend parfois sur, on va dire, quand il va traverser les 30 degrés d'un signe, ça peut arriver que sur quelques degrés, il passe direct et ne fasse pas de rétrogradation. Donc voilà. Donc ce qui peut être bénéfique ou pas, hein. C'est pas, comme je vous le disais, Saturne, c'est pas forcément négatif. Mais les 3 quarts du temps, on va dire qu'il fait quand même beaucoup plus que ça, des rétrogradations.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, il va passer trois fois sur un point sensible. Donc, comme je vous le disais, une planète personnelle, etc., un angle. Donc, ce qui va surtout se faire sentir, alors évidemment au positif, mais on le ressentira, comme vous l'avez compris, un peu plus au négatif. Le premier passage de Saturne, en général, va nous amener une expérience et va mettre en lumière le problème, les premières frustrations, les premiers retards ou blocages. Et donc, vous allez être confronté à une première situation d'insatisfaction et de doute. À noter qu'en carré et en opposition, donc là je parle surtout des effets négatifs, vous l'aurez compris, vous allez, alors là c'est toute la complication de Saturne et des orbes. L'orbe c'est quoi? Ça veut dire que, admettons le premier passage était en janvier 2019, et dites-vous que vous allez commencer à ressentir les premiers effets du premier passage, ça peut être jusqu'à 6 mois plus tôt, hein. Donc l'orbe est quand même très importante. Donc voilà, ça peut être dans les 6 mois, ça peut être un mois avant, mais en général on le ressent un peu avant le passage exact. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit conseil quand vous voulez évaluer à quel moment vous allez commencer à ressentir tous ces freins et tout ça. Le deuxième passage, lui, en revanche, va vous confronter au problème proprement dit, c'est-à-dire au fait de devoir là commencer à faire le ménage, donc de commencer à réagir de manière très réaliste pour ne pas amplifier donc surtout ce côté frustrant. Donc il est assez rare qu'il n'y en ait pas. Quel que soit votre comportement, ça peut parler de la déception, un blocage dans un ou plusieurs domaines. Mais selon votre comportement, comme je vous le disais, et plus vous allez prendre les choses à cœur, plus vous allez être réaliste, plus vous allez être mature face à ça, plus vous allez diminuer ou au contraire accentuer l'effet de Saturne. Et puis enfin arrive le troisième passage. Donc là, ça va être un peu le résultat, ça va être un peu l'échéance. Donc si vous avez réussi à faire le ménage et être réaliste, et que vous avez compris qu'il y avait certains sacrifices à faire, qui c'était donc nécessaire pour vous restructurer, même les transits négatifs pour amener une évolution positive grâce à l'expérience que vous aurez acquise. Donc si vous avez trop subi sans avoir su réagir, sans avoir tourné la page donc dans les domaines concernés, alors vous allez pouvoir avoir plutôt une déception et qui aura donc des conséquences plutôt négatives au niveau psychologique surtout. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Ça parle beaucoup d'introspection quand même, Saturne. Ça parle beaucoup on va mettre la pédale de frein et va falloir réfléchir et surtout pas agir sans réfléchir. Parce que là, vous êtes sûr que vous allez vous prendre donc un mur. Donc vous voyez, le deuxième et le troisième passage de Saturne permettent vraiment de faire le ménage avec cette partie de nous-mêmes. Et donc, ça parle vraiment d'un travail sur soi et donc d'assumer ses responsabilités. Voilà, ça parle vraiment de maturité, de voir la situation en face et voilà. Et puis parfois, ça peut aussi, oui, certes, parler de renoncement ou sinon de mettre un vrai temps d'arrêt et de ne surtout pas se précipiter. Comme je vous le disais, Saturne parle du temps. Vous pourrez donc bien vivre les transits de Saturne si vous arrivez à faire un certain lâcher-prise et tenter une analyse lucide de la situation. Mais le bon côté des choses, c'est qu'avec Saturne, si une situation, une relation, tout ce qui existait était vraiment solide, eh bien, elle va résister à Saturne. Ainsi, j'espère avoir pu vous éclairer sur les transits de Saturne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.